Voilà, là, c'est lancé. Stéphanie, bonjour à toi et bonjour à Léa. Bonjour, bonjour Elia. Stéphanie, on t'écoute. Lance-toi. Alors moi, si je viens à vous, c'est parce que effectivement, je rencontre énormément de difficultés dans ma vie. J'ai l'impression que tout ce que je fais, ça bloque. J'arrive pas à avancer, que ce soit professionnel. J'ai beau fournir autant d'efforts que possible, il y a absolument rien qui évolue. J'ai eu une enfance traumatisante par ma mère qui ne m'a jamais voulu, qui a fait un déni de grossesse, qui m'a toujours fait savoir qu'elle me détestait. Voilà. J'ai eu un père alcoolique, qui est décédé à ce jour, d'ailleurs qui est décédé le 1er avril. Bon lui malgré qu'il était alcoolique et violent, je l'ai toujours aimé parce que c'était ma mère qui arrêtait pas de dire des choses méchantes sur lui, mais voilà, je l'aimais quand même, mais son absence me manque énormément parce que c'était la seule personne qui m'aimait vraiment au final. Ensuite, bah, je suis passée de foyer en famille d'accueil, parce que ma mère, s'est désistée de toute autorité parentale. Voilà. Mon fils a d'ailleurs subi exactement la même chose avec son père, donc c'est un peu bizarre. Ensuite, bah, je suis partie, dans une autre région pour échapper à la tyrannie de ma mère parce qu'elle était vraiment très, très méchante et humiliante envers moi. Donc je suis partie au Pays basque. Là, j'ai rencontré donc le père de mon fils, un pervers narcissique, alcoolique, violent. Ça s'est extrêmement mal passé, on se bagarrait très souvent, je me suis retrouvée très souvent dehors, à la rue et il est venu aussi, m'humilier sur mon lieu de travail, et notre séparation, s'est passée, comme ça devant tout le monde, en public, étalage public, c'était vraiment la honte. Donc du coup, je suis partie habiter chez un ami qui m'a accueillie pendant un certain temps. Ensuite, j'ai rencontré, une autre personne et là, je me suis rendu compte que cette personne me mentait, qu'elle était en couple avec quelqu'un et c'est de là qu'a commencé les problèmes dont je t'ai cité, de voilà. Et là, bah, je suis rentrée dans un cycle de 3 fois 3 ans et une de 6 ans, donc ça fait 16 ans que, voilà, c'est en permanence, ce cycle-là. Ensuite, j'ai une sensation de transparence aux yeux des gens. Je n'arrive absolument pas à rencontrer l'amour, c'est le désert social dans ma vie. Toutes les toutes les relations que j'ai réussi à faire de durables avec, une amitié durable, se sont toutes terminées par un échec et une violente trahison, dont je m'y attendais absolument pas, parce que c'est des gens que j'ai aidés, enfin j'ai aidé beaucoup de gens, pour au final, ma compassion, mon amour que j'ai eu pour eux, s'est transformé, je sais pas pourquoi, en haine, pour moi, donc je ne comprends pas. Parce que je suis quelqu'un d'assez jovial, voilà, moi je suis quelqu'un de très joyeuse à la base, mais c'est vrai que là, depuis que, bah, les 6 dernières années en particulier, là, ça m'a fait plonger dans un grand désarroi, une tristesse que je ressens, bah, ça, cette tristesse, je la ressens depuis, bah, que très jeune, hein, parce que j'ai vécu l'attouchement d'un papy et ça m'a à 3 ans, j'ai déjà compris que le monde, il n'était pas vraiment ce que je pensais, même si j'ai ce côté malheureusement, hyper naïve, hyper sensible, et beaucoup trop émotive. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai eu, des multiples accidents de scooter, voiture et à chaque fois, bah, j'ai eu l'impression d'avoir un voile sur les yeux, comme si, il y avait pas de voiture devant moi ou j'ai pas compris ce qui s'était passé. Une fois, j'ai failli mourir, donc voilà. Ensuite, je me retrouve souvent avec la respiration bloquée. Enfin, je m'en rends compte, que ma respiration est bloquée. Ensuite, et après, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai des problèmes de mémoire et de concentration. J'ai des envies régulières de suicide. Heu, Ensuite, qu'est-ce qui est important? Bon, j'ai un esprit assez tourmenté. J'ai une hypersensibilité à la lune. J'arrive pas à me projeter plus que demain, parce que tout ce que je fais, ça part en échec. J'ai ouvert une entreprise, pendant le covid, ça a très vite pris l'eau parce que j'ai eu un problème à ma voiture et ensuite ça a enchaîné des problèmes financiers, donc je suis restée bloquée chez moi pendant toute une année entière sans pouvoir bouger. J'ai une sensation de déranger les gens,
Je suis sujet aux crises d'angoisse. J'en ai fait 2 violentes, dont une, sous la fenêtre de mon voisin où j'avais vraiment très, très envie de vomir et après j'en ai fait une autre le jour de mon anniversaire où il y avait aucune raison. Tout allait très bien pour moi, j'étais en joie, il y avait aucun problème et là, d'un coup, j'ai eu une crise d'angoisse que je n'ai pas pu la contrôler, je sais pas ce qui s'est passé. C'était il y a combien de temps cette crise d'angoisse? Le jour de ton Cette c anniversaire? C'était il y a 2 ans. Mmh. Ensuite, bah, je me sens exclue de tout le monde, voilà. J'ai fait un avortement, volontaire. Ça, c'était il y a 16 ans. Pourquoi tu me parles de ça? Parce que, j'y repense de temps en temps et je me dis: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» mais comme c'était d'une relation, enfin, lui, il était en couple, il était hors de question d'avoir un enfant, d'une personne qui était en couple. Est-ce que tu relis une émotion quand tu penses à cette IVG? J'y pense, oui, parce que, Oui, je tu y penses, culpabilise. mais tu culpabilises. OK. Voilà, je culpabilise d'avoir fait ça, quoi. Mmh. J'ai refusé un CDI qui était pourtant là, je l'ai refusé là, la semaine dernière, donc je l'ai refusé alors que pourtant c'est idéal pour moi. C'est à cinq 5 minutes de chez moi, pas de week-end et tout ça, c'était idéal pour moi et je ne sais pas pourquoi j'ai refusé ce CDI. Je n'en ai aucune idée, j'arrive pas à donner d'explication. Même les gens, ils ont trouvé ça bizarre. J'ai des troubles alimentaires, donc je peux passer de la boulimie à l'anorexie, donc je peux beaucoup, beaucoup, beaucoup manger sans me faire vomir. Mais et et après je peux passer des périodes où où je mange plus du tout, quoi. Je refuse de manger, totalement. Mmh. Donc je suis très instable, voilà, je suis quelqu'un de très excessif, en fait. C'est soit tout, soit rien. Soit je suis passionnée ou soit, p j'ai et là je suis arrivée à un stade aussi où je suis un peu dégoûtée de la vie. Heu, Après quand je suis arrivée dans mon appartement, j'ai eu une sensation de déjà vu. Et j'ai senti l'odeur de c'est bizarre parce que quand je suis arrivée dans mon appartement, j'ai senti l'odeur de bah, comme mon père quand il cachait ses bouteilles d'alcool dans la cave, quoi. Ça faisait la même odeur, quoi. Mmh. Ensuite, bah, depuis la session, par contre, j'ai une transpiration plutôt excessive. Alors la session, justement, Ouais. on parle de quelle session? Là, celle-là, là. C'est la prise Aujourd'hui? de rendez-vous, pardon. Oui, oui, pardon. D'accord, Depuis la donc prise depuis la prise de rendez-vous? OK. J'ai une transpiration excessive, j'ai de nombreux acouphènes, j'ai énormément de décharges électriques au niveau de la clavicule. Ensuite, j'ai les oreilles qui bourdonnent et qui se mettent à chauffer, je ne sais pas pourquoi, sans aucune raison. Parce que je les touche pas ni rien, et puis après, ben voilà, bah, après j'ai un côté médiumnique. Alors ça, je voudrais savoir exactement parce que quand ma copine est décédée dans l'incendie, la semaine avant où elle est décédée, j'avais toute ma main qui brûlait, qui brûlait, qui brûlait et je l'ai appris une semaine après que ma copine est décédée dans l'incendie. Pareil pour, un ami qui s'est pendu chez lui. Tous les soirs, je me voyais pendu, 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 je comprenais pas pourquoi. Jusqu'à qu'on comprenne que, ben, cet ami s'est pendu dans son appart et en plus dans une rue qui s'appelle du même nom de famille que moi. Donc c'était plutôt assez étrange. Ça et puis après, un soir, j'ai vu une boule d'énergie, violette, dans ma chambre. Quand je dormais, je me sentais observée et quand j'ai ouvert les yeux, bah, j'ai vu une grosse boule d'énergie violette. Mmh. C'était il y a combien de temps? Alors ça, il y a, ouais, il y a 8 ans, 8, OK. 9 ans. Essaie de rester dans le présent, d'accord, Stéphanie? D'accord, C'est important, surtout que tu as fait OK, une session, une première d'ac session, d'accord? Donc il y a normalement des choses qui ont été OK. traitées, donc reste dans le présent, OK? Bon, dans le présent, après voilà, j'ai plus envie de sortir, j'ai le goût de rien, je suis motivée à rien, les simples tâches du quotidien, c'est très compliqué. Voilà, tous mes amis ils ont disparu, alors que je comprends pas. Donc tu te sens isolée. Ah, mais je me sens complètement isolée, même exclue, quoi. Mmh. Voilà, après dans le quotidien, enfin là, à l'heure actuelle, c'est ça qui me pèse, quoi. C'est de pas pouvoir trouver l'amour, voilà, d'être complètement isolée et exclue, quoi. Mmh. Et sans comprendre pourquoi, parce que je me suis toujours montrée agréable,
envers les gens. J'ai toujours été là pour eux quand ils ont besoin. J'ai une tendance à me sacrifier pour les autres aussi. Je les fais passer toujours les autres avant moi. Voilà, ça et Est-ce qu'on parle des addictions? ah oui, on peut parler des addictions au tabac et au cannabis. Le cannabis qui est mon refuge, parce que je déteste tellement ce monde à l'heure actuelle que pour moi c'est mon refuge, hein, Aujourd'hui, tu as je fumé? non, Non? des cigarettes oui, mais pas de D'accord. voilà. Ok. Je me suis dit: «Je préfère rester bien clair». Tu as bien fait, ouais. Ouais. Sinon, bah, après je pense que voilà, sinon dans règle générale, j'ai un mal-être profond, en Elia? moi. Elia? Ok. Je croyais que tu avais les yeux fermés. Ok, Voilà, je pense qu'après on a fait vraiment bien. le tour des choses, ouais. Tu es prête, Stéphanie? Ouais, oui, je suis prête. Ok, alors je te laisse couper le son. Ça marche. Ok. Elia, est-ce que tu veux bien baisser un petit peu ta caméra parce que je te vois. Voilà. Ok. Bien, prête, Elia? Oui. Ok. Alors dis-moi. Alors, Stéphanie, je la vois dans un décor assez sombre. Par terre, c'est beaucoup de poussière sur un plancher qui est troué, dans une maison qui a l'air abandonnée. Et elle est une poupée vaudou parce qu'elle porte sur son corps un peu partout, sur la tête, le visage, les épaules, des espèces d'épingles. Mhm. Bien. Pour autant, est-ce qu'elle est consciente? Oui, elle est très nerveuse. Mhm. Est-ce qu'elle t'a vu? Ouais. Est-ce qu'elle t'a parlé? Non, Demande-lui comment elle s'appelle. Stéphanie, Demande-lui pourquoi tu es là. parce qu'elle a besoin d'aide. Mhm. Bien, tu dis qu'elle ressemble à une poupée vaudou, donc elle est affublée de plein d'aiguilles, c'est ça, plein de choses. Est-ce qu'elle est habillée pour autant? Oui, elle porte Mhm. une robe. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique? Oui, Comment est-ce qu'elle alimente son corps physique là à l'instant? avec cette nervosité, de la lassitude, de la douleur aussi, de la souffrance. Mhm. Si tu regardes sa circulation énergétique, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Les cristaux émotionnels reliés aux émotions que je viens de citer. Mhm. Ok. L'énergie mentale, Elle est toute perturbée par quoi? par son fonctionnement. Il y a comme des bouts qui manquent. Ce trou au plancher, Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ce sont des grands, des petits. petits. Mhm. Si tu regardes à travers un de ces trous, qu'est-ce que tu vois en dessous? Des serpents. Bien. Est-ce qu'elle a conscience de l'existence de ces serpents? Oui, et puis surtout de ce qui sort de ces trous. Elle me montre comme des boules noires qui l'attaquent, Mhm. qui la plaquent par terre et qui bougent ses aiguilles sur son corps. Et ensuite, ça repart dans le nid de serpent. Mhm. Bien, elle a déjà fait un travail il y a quelque temps. J'aimerais qu'on aille à la sortie de ce travail et que tu me dises comment elle est énergétiquement. Comme ce que je vois maintenant. Ok. Pourquoi rien n'a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais là, sur le fonctionnement énergétique, c'est la même chose. Donc les aiguilles, Elles y étaient. le plancher, Non, la création, elle est différente. Ça va à côté d'un cimetière. ok, bien. Est-ce que c'est elle qui a changé sa création ou est-ce que quelque chose d'autre a changé?
pour elle? C'est elle qui a changé par désir de sécurité. Mhm. Donc ce plancher, cet espace, la sécurise plus que ce cimetière? Elle a l'impression d'être à l'abri dans la maison. Mhm. J'aimerais qu'on aille au moment où elle décide de créer. Elle s'inspire de cet espace sécurisant pour elle. C'est un moment où elle se sent dans le froid, seule, isolée et pourchassée également. Il y a une notion de menace dans l'énergie. C'est pour ça qu'elle crée la maison. Bien. Regarde cette menace. C'est relié à ce groupe de serpents. Bien, on revient dans le présent, Elia. Oui, Comment tu te sens? bien. Comment tu te sens dans cette création? Je me sens lourde. Mhm. Bien, ces aiguilles, à qui elles appartiennent? À ces boules noires qui les placent sur Mhm. son corps. Est-ce que je dois comprendre qu'elles sont conscientes, Oui, ces boules? Mhm. L'ADN? reptilien. Ok. Bien, elle m'a confié qu'elle avait la sensation d'être attaquée, de subir de la magie noire par d'autres humains, un groupe d'humains. Qu'est-ce que tu vois? Que c'est les idées qui sont transmises à l'énergie mentale à chaque fois qu'elle se fait réellement percuter par ces boules noires. Mhm. C'est conscience. Comment ils sont arrivés à faire naître cette idée, cette croyance? Parce que toute sa vie a été le témoignage que les autres sont écrasants, sont menaçants, qu'il n'y a pas de bienveillance à l'extérieur. Ben justement, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à le fait qu'elle ait eu des parents comme elle l'a décrit? Parce qu'il y a une partie d'elle, dans sa conscience, qui était déjà brisée, qui ne voyait que ça, comme si je mérite que ça, là c'est ce que je lis. Mhm. C'est pour ça qu'il y a eu une acceptation de cette vie-là, parce qu'il n'y avait pas d'estime. D'accord. Plus précisément, Elia, est-ce que c'est je ne mérite que ça ou il n'y a que ça qui existe? Bah, il n'y a que ça qui existe pour moi en tout cas. Ah. Pour autant, est-ce qu'elle a conscience que un autre environnement est possible pour d'autres? Est-ce qu'elle le voit, ça, ou pas? Elle le voit, mais pour elle c'est faux. Elle voit que ça existe, mais que c'est qu'une illusion. Pourquoi elle croit? Que en profondeur, elle, quand elle regarde par exemple la création de quelqu'un d'autre, elle voit que c'est enfermé quand même, Mhm. que c'est comme un répit, comme un rêve. Est-ce que c'est le cas? Non, Alors pourquoi elle a ce filtre-là? parce qu'elle est programmée à le penser comme ça. Mhm. Bien, où est-ce que tu vois cette programmation? Comment elle s'exprime dans Dans sa les yeux. Ah, dis-moi en plus. C'est comme des petites billes au niveau de sa pupille. Donc ce sont des implants? Non, c'est la programmation qui prend cette forme-là. D'accord. Est-ce que c'est elle qui a créé ça? Oui, Donc c'est une autoprogrammation? ouais. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Présent. Mm. Demande-lui comment est-ce qu'on peut l'aider. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? De ne plus souffrir. Dis-lui que ça dépend d'elle également. Elle me répond qu'elle fait que d'essayer de créer la libération, la liberté, euh, la richesse aussi, et que ça fonctionne pas. À chaque fois, ils sortent et ils l'en empêchent. Mhm. Observe ces moments où elle tente de créer cette libération dont elle parle.
Bah, en fait, ce que je vois, c'est que ce qui la motive, c'est les émotions qu'elle vibre au moment T. Donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne pas. Parce qu'elle n'est pas dans la confiance et dans la paix dans ces moments-là. Au contraire, c'est une notion de ça va vite, ça va trop vite, c'est peu réfléchi, c'est empreint de beaucoup de tristesse, de solitude, euh, de colère aussi. Donc c'est pour ça que ça aboutit pas. Donc tout ce dont elle nous a parlé, Elia, des violences subies, des brimades, des trahisons, en tout cas des amitiés qui finissent par trahison, est-ce que c'est relié à cette programmation qu'on a observée? Tout est mauvais, tout est négatif. Il n'y a que ça qui existe. Oui. Elle a parlé de multiples accidents, voitures, scooters et la sensation d'avoir un voile sur les yeux. Ce moment-là. Je vois que c'est relié à ces ombres qui sortent du plancher, qui tentent de la menacer en fait, qui veulent lui montrer que sa vie, elle est entre leurs mains et que c'est eux qui décident de la sauver in extremis ou qui peuvent décider de la condamner. Mhm. Est-ce qu'elle coquerait avec cette intention? Oui, Mhm. Donc il y a une forme de soumission. oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils ont implanté comme ça, avec plein d'aiguilles sur son corps? Ça sous-entend la magie noire humaine. Mhm. Non, c'est pas de la magie noire humaine en tout cas, c'est Oui, vraiment mais ça relié à... sous-entend ça. Ah oui, 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 oui. Mais en tout cas, dans l'énergie, il y a pas de choses humaines en tout cas. Et ce que je vois, c'est que ça, c'est comme des façons de soustraire de l'énergie et de provoquer des rituels inconscients, physiques. Là, tu vois, je ressens un tremblement, euh, un état de manque aussi, de nervosité constante. Et c'est comme si c'était placé sur des méridiens. Mhm. Donc ils essaient d'atteindre le corps avec ce genre de création. Oui. Bien, mais ma question de départ, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette simulation de magie noire? Ah, bah ça, c'est pour lui faire croire que c'est le monde extérieur qui en a après elle, Mhm. Pourquoi c'est important de lui faire croire ça? pour qu'elle se sente toute seule, rejetée de tous. Ils ont besoin de la savoir isolée. Oui. Pourquoi? Parce que si elle crée une relation saine avec quelqu'un, cette personne pourrait lui montrer un autre modèle, une autre façon d'être. Ce qui m'intéresse justement, c'est qu'est-ce qu'elle créerait elle à l'intérieur d'elle-même, si elle avait une relation saine. Là, il y aurait de l'espoir. Ah, ah. Quoi d'autre? De l'amitié, de l'amour, de la joie, de la gaieté, du plaisir, du bonheur, tout ça, quoi. Bien. Tu me laisses parler directement à Stéphanie? Ouais. Ok. Alors laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, Oui. bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens là maintenant? Mal. Dis-moi en plus. Je me sens oppressée, piégée dans quelque chose que je supporte pas. J'ai l'impression que mes appels à l'aide ne sont pas entendus. Alors oui, vous êtes là, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Mhm. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Parce que ça n'a jamais fonctionné auparavant. Tout est illusion. Et il y a de la fausse bienveillance absolument partout. Mhm. Peut-être que vous-même, vous êtes des démons qui Mhm. vous faites passer pour le bien. Mhm. Effectivement, ça peut.
De ton point de vue, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a jamais fonctionné? Est-ce que c'est à Parce cause que le des monde, autres? parce que le monde n'est pas comme moi. Le monde est fait de vipères, de vermine. Mhm. Si tu cristallises l'extérieur, le monde extérieur, les gens que tu appelles à l'aide dans ce système-là nuisible, pourquoi appeler à l'aide alors? Parce que j'ai envie de m'en sortir, Mhm. de tomber sur la perle rare. Bien, mais tu nous regardes comme si potentiellement nous serions des ennemis, des nuisibles. Parce que je ne fais plus confiance aussi facilement. Mhm. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se connecte à moi, à chaque fois que j'ai espoir, cette personne finit toujours par me dépouiller. Elle a toujours besoin de mon énergie, que ce soit dans le monde physique ou dans ce monde-là, c'est la même chose. Mhm. Vous avez toujours besoin de quelque chose de moi, Mhm. mais en retour, il n'y a rien. Qu'est-ce que j'aurais besoin de toi? Qu'est-ce que je convoiterais? Je sais pas, mon énergie, mon- ma présence, mon argent. Mhm. Bien alors, lis mes informations, lis mes intentions. Oui, c'est fait. Là maintenant, tu ne vois rien, mais rien ne peut me promettre que ça ne change pas. Tout change tout le temps. Ouais, Rien n'est figé. ça change parce que tu te laisses porter par ce que les autres veulent de toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux de toi-même? Quel regard tu te portes? Quelle confiance? Il n'y en a pas. Qui Je es-tu? me dégoûte. J'ai l'impression d'être un déchet, Mhm. d'être misérable. J'ai l'impression que j'ai perdu toute mon indépendance, tout ce que je n'aime pas. Mhm. Depuis quand est-ce que tu as perdu ton indépendance? Je sais pas. Depuis que ces êtres sont avec moi, Mhm. Est-ce que tu te ils me rappelles? pourchassent vie après vie. Ok. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as fait face à eux? Ouais, genre un cauchemar. Mhm. Est-ce que c'était avec ton corps physique de Stéphanie? Non, Comment s'appelait ton corps physique? Emmanuel, Mhm. Où est-ce qu'il vivait? sur Terre. Est-ce que tu as une date terrestre? Non, je ne m'en souviens pas. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu expérimentais sur Terre? J'étais une petite fille. J'étais au milieu d'une tempête émotionnelle, celle de mes parents qui ne s'aimaient pas, mais qui étaient forcés de vivre ensemble et de montrer au reste du monde combien ils vivaient un conte de fées, alors qu'à l'intérieur des murs, c'était tout l'inverse. Mhm. Elle gauche, elle droite, et quelques moments partagés. Moi, j'étais au milieu de tout ça avec mes frères et sœurs. Mhm. De quoi est faite cette tempête émotionnelle? De reproches, de colère, de menaces, de culpabilité. Menaces? Oui, D'où viennent ces menaces? de mes parents, l'un envers l'autre. Mhm. Toutes les émotions que tu viens de citer, ce sont les leurs ou les tiennes? Ouais, non, les leurs. Est-ce que tu finis par te les approprier? Non, Alors qu'est-ce qui vibre en toi à ce moment-là? de la tristesse. Mhm. Continue. C'est tout. Quand tu vis cette tempête émotionnelle, que C'est fais-tu? tout le temps. Mhm. C'est tout le temps.
Bien le moment où quelqu'un approche. Pendant un cauchemar la nuit, Mhm. je dormais. Je les ai vus entrer dans ma chambre par terre, glisser par terre. On parle de ces Ce sont- serpents. Oui, ils se sont tous mis autour de mon lit. Ça m'a réveillée, Mhm. puis ils ont disparu. Mais en réalité, ils ont toujours été là après ça. Mhm. Puis petit à petit, ils se sont fait de plus en plus présents, oppressants. Ils m'ont fait de plus en plus peur jusqu'à complètement posséder mon corps, ma création, mon pouvoir. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce corps physique? Parce que je ne voulais pas être toute seule. Je voulais vivre dans une grande famille. Je voulais avoir un cadre sain, un cadre matériel confortable. Est-ce que le cadre matériel était confortable? Oui, Mhm. Pour autant, tu as été prise au dépourvu de l'ambiance familiale. oui, Tes frères et sœurs, je les aimais beaucoup. est-ce qu'ils t'aimaient en retour? Oui, ils étaient ma force. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis morte, eux aussi. Nos vies se sont séparées. Comment? Comment quoi? Comment est-ce que tu es morte? Un accident De quoi? de voiture. Mhm. Est-ce que tes frères et sœurs étaient avec toi? Non, pas tous. Mhm. Certains? Oui, Est-ce que quelqu'un ou quelque chose a provoqué cet accident? oui, ce serpent. Ils étaient au milieu de la route. C'est comme si le temps s'était arrêté. Je savais déjà que j'étais morte avant même que mon corps s'éteigne. Ils m'attendaient Quel âge sous une as-tu? forme humaine. Quel âge a ton 24 corps? ans. 24 ans. Est-ce que c'est toi qui es au volant? Non, c'est mon frère. Mhm. C'est la nouvelle voiture de papa. Les voitures sont rares. Mhm. C'est une grande fierté. Est-ce que c'était une joie d'essayer Oui, cette voiture? on riait tellement fort. Donc tu es passé de la joie à quoi à ce moment-là? Le dégoût pour la vie, le regret, la sidération et la solitude. Ça m'a jamais quitté, ça. Mhm. Ok. Elia déconnecte. Déconnecté, Elia. Déconnecté. Ouais, Comment tu te sens? bien. Ok. Dans le présent, 2024, présent. Mm. Est-ce que quelque chose a bougé, a changé dans sa création ou en elle? Non, Rien. rien. Dans l'attente. Est-ce que c'est cette programmation que l'on a aperçue dans ses yeux qui la fige, peu importe les informations que l'on explore? Oui. Bien, montre-lui et dis-moi comment elle réagit à cette information. Elle soupire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est résignée. Peu importe, elle est résignée. Est-ce que c'est cette programmation qui fait émerger cette résignation ou est-ce que c'est encore autre chose? Non, c'est ça. Hmm. Bien, est-ce qu'elle existe dans d'autres espaces-temps, d'autres dimensions? Oui. Dis-moi. Voilà, je vois un espèce d'endroit hyper futuriste, comme si c'était Manhattan, mais très futuriste, en train de se cacher. J'ai l'impression que c'est une guerre. Mhm. Est-ce qu'il y a son énergie là-dedans ou c'est juste un Oui, lien émotionnel?
Non, non, c'est son énergie. Donc elle est fragmentée. Ouais. Mhm. Est-ce que ce système interférent est relié à cette part d'elle? Oui. Bien, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise dans... Est-ce que c'est sa création ou est-ce que c'est eux qui ont installé cette création dans cet espace-temps? C'est eux qui l'ont créé. Pourquoi? Pour maintenir en elle une dynamique de fuite et surtout un rapport à la vie qui est destructeur. La vie est une prison, c'est pas un cadeau Mhm. pour elle. Qu'est-ce qui se manifeste comme tel dans cette création alors? Ben, c'est cette guerre, cette Elle, fuite, le fait qu'elle se sente blessée, il y a une perturbation énergétique, une fuite à travers les blessures. c'est-à-dire que ces blessures sont créées en Elle elle, les subit. elle les Ouais. porte. Mhm. À quel endroit du corps? Épaules, joues, au niveau du ventre, du dos, un peu partout en fait. Mhm. Elle parlait de ses acouphènes. Ça, bah, c'est relié à cette création-là parce que c'est une guerre, donc forcément il y a des bruits très forts Les oreilles qui chauffent de reliés à façon... ça aussi. Les décharges électriques dans le corps, Ça, c'est relié à ces espèces d'aiguilles. d'aiguilles. Ouais. Mhm. Cette sensation de devoir, d'être sacrifié en permanence. C'est parce qu'elle n'a pas une estime d'elle qui va contre ça en fait. Elle est comme martyre, elle a accepté cette situation d'être un morceau de viande et servez-vous qui veut se servir, quoi. Que ce soit énergétiquement ou même physiquement. Elle dit également que c'est tout ou rien. Est-ce que tu vois... Parce qu'il y Ouais. a des périodes de rage en fait, où elle veut, où elle se rebiffe contre tout ça, et d'autres périodes où en fait elle se soumet complètement. C'est pour ça qu'il y a cet effet-là dans sa vie physique. Bien. Elle a expliqué qu'elle avait refusé une opportunité de travail idéale et qu'elle ne sait pas pourquoi. Parce que sa conscience n'avait pas l'énergie de donner encore à quelqu'un d'autre. Sa conscience n'a pas d'énergie pour travailler en ce moment. Bien. Les troubles alimentaires, C'est un peu relié à cette dynamique de tout ou rien en fait. Il y a des périodes où c'est comme si elle voulait se laisser mourir et d'autres où non, il faut faire des réserves, il faut prévoir en fait pour pouvoir se battre. bien. On revient dans le présent, 2024. Mm. J'aimerais qu'on aille au moment où elle s'est fragmentée. Ce moment-là. Là, je vois un viol, mais dans une ruelle avec des hommes qui ont des chapeaux noirs, haute forme. Elle est contre une espèce de charrette. Mhm. Est-ce qu'elle est déjà sous le même système interférent? Oui, Déjà programmée à ne mériter que ça? oui. Bien. Elle se dissocie. Et que fait le système interférent à ce moment-là? Je vois que c'est comme une injection dans la partie fragmentée qui prend beaucoup plus de place que l'énergie de Stéphanie. C'est pour Mhm. ça que ça crée cette autre existence ailleurs, dans d'autres espaces-temps. Mhm. Observe ce produit. Quelle information? Est-ce que c'est un choc fréquentiel ou est-ce que c'est une information? En fait, c'est presque une possession. En fait, c'est Mhm. ces consciences qui entrent en elle, qui fusionnent. C'est conscient. Mm. Alors l'ADN? Draconien.
Bien. On revient dans le présent. Elia, présent. Ouais. Cette fragmentation sur cette partie-là que l'on voit dans le présent, comment est-ce que ça agit justement sur cet état un peu de léthargie, de soumission, d'abandon de soi? Répète parce que j'ai pas compris. Mhm. Le fait qu'elle soit fragmentée comme ça, est-ce que ça agit sur cette partie-là à qui on s'adresse? Ah oui, Mhm. oui, ça agit sur elle parce que ça ne fait que renforcer la sensation de solitude, de manquer de tout. Et que le monde extérieur n'est voué qu'à sa perte. Mhm. Il n'y a rien de beau qui peut naître en fait. Bien. Le corps physique nous a dit que quand elle est arrivée dans cet appartement dans lequel elle vit, elle a senti l'odeur familiale qui régnait quand son père était encore vivant. Je vois un reptilien assis sur un fauteuil, les jambes croisées, là, avec un grand sourire, des dents dégueulasses, en train de, comme de l'accueillir en fait. C'est Mhm. un jeu. C'est lui qui produit cette odeur-là. Mhm. Bien, pour Et je autant, vois qu'il perturbe énormément son sommeil. mhm. Justement, elle a dit que cette nuit, elle n'avait pas dormi. Est-ce qu'il s'est Il n'y a passé pas quelque chose? Il n'y a pas que cette nuit, c'est d'une façon générale. Il induit des cauchemars, des réveils, une envie d'aller aux toilettes. Je vois vraiment que c'est comme s'il sautait sur sa vessie, parce que c'est à travers sa vessie qui récolte en fait les émotions. Mhm. Est-ce que c'est pur reptilien? Oui. Il arrive à être assez près de la matière? Mhm. Mhm. Même parfois, je vois qu'il lui, presque comme s'il lui griffait le visage. Et là, moi, j'ai ressenti un froid contre ma joue. Mhm. Donc, je pense que son corps physique peut le ressentir. Bien. Dans le présent, déconnecté de cette scène, Elia. Mm. Autre chose. Elle a comme des sensations, des sensations prémonitoires. Elle a senti le décès de son ami qui est décédé dans un incendie, et puis le décès aussi d'un autre pendu. Je vois que c'est une façon de préserver son corps, de protéger son corps, prévoir le pire, lui envoyer les messages du pire pour qu'il ne s'effondre pas complètement. Pourquoi ses amis ont des morts aussi violentes, aussi Ça tragiques? revient à cette programmation qui fait qu'elle se connecte à des gens qui ont eux aussi un parcours, des histoires très 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 cabossées, parce que je ne mérite que ça, tu vois, Mhm. c'est toujours ça. Ok. Bien. Elia, j'aimerais qu'on désactive cette programmation. Demande-lui si tu peux le faire. Oui, elle est d'accord. Bien, alors fais-le maintenant. C'est bon. Ok. Demande-lui de respirer. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Pour l'instant, rien. Aucun changement à cette annulation de programmation. Non. Donc elle est pétrie de cette information malgré tout. Oui, Mhm. Où est-ce que ça vibre? partout. Cette autre part d'elle-même, on y va. Est-ce qu'elle porte cette programmation également? Oui. Bien. Comment est-ce qu'elles sont reliées d'une certaine façon? Parce qu'elle porte le même ADN. D'accord, ça oui. Mais comment elles s'impactent, si je puis dire? Comme du Bluetooth. Sans Mhm. être ensemble, ça communique. Des mêmes informations? Des mêmes Hmm, fréquences? oui, voilà. Ok. Est-ce que cette part-là a un corps physique? Oui, En 2024? non. Non. Donc c'est une autre expérience. Oui. Bien. On revient après. Non, une seconde. Elia, comment s'appelle cette part? Cette part-là.
Jeanne. Est-ce qu'elle ressemble au corps physique de Stéphanie? Ah non, pas Non. du tout. Elle est brune, beaucoup plus musclée. Elle a des yeux marrons. Mhm. Est-ce qu'elle a conscience qu'une autre part d'elle-même existe? Non. Non. Bien, on revient. Ouais. Ces aiguilles, est-ce que ça maintient toutes ces informations de je ne mérite que ça? Il n'y a que ça qui existe pour moi. Au-delà de je ne mérite que ça, c'est surtout le fait que l'extérieur est dangereux et destructeur. Mhm. Bien. Tu me laisses parler directement à Stéphanie? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie. Oui. Bien. Nous avons, avec ton autorisation, désactivé une autoprogrammation. Et pourtant, rien ne fait. Rien n'y fait. Tu connais cette expression, aide-toi, le ciel t'aidera? Oui, mais je l'aime pas. Non. Pourquoi est-ce que tu ne l'aimes pas? Parce que je veux pas que l'extérieur m'aide. Mhm. Alors aide-toi. Je suis l'extérieur, n'est-ce pas? Mm. Et alors je n'ai rien à faire là, puisque tu ne veux pas que l'extérieur t'aide. J'ai pas confiance envers Mhm. les autres. Ouais. J'ai pas confiance en moi non plus. Tout ce que tu regardes de l'extérieur est le reflet de ce qui vibre à l'intérieur de toi. Ce que tu ressens de toi-même se reflète à l'extérieur. C'est vrai, ce monde est dangereux, c'est vrai, mais il est aussi incroyable. Il y a aussi de belles choses, de gens aussi généreux que toi. Du moins, tu l'as pu être, tu as pu l'être à un moment donné, n'est-ce pas? Je m'en souviens à peine. À peine. Regarde ce à peine. Mm. Dis-moi ce que tu vois. Un tout petit fil. Bien, suis ce fil. Plonge dans ce fil. J'ai l'impression de vivre l'expérience de quelqu'un d'autre. Pour autant, est-ce que Pas c'est toi? mérité. Est-ce que c'est toi? Oui ou non? Oui. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Je sais pas. Je suis juste à ma place, aimée. J'ai besoin de peu pour me sentir heureuse et comblée. Mhm. Quel est ton prénom? Sophie. Bien, Sophie. Qui t'entoure? D'autres humains qui sont tendres, Mhm. qui sont mon reflet. Qui sont ton reflet. Tu as de la tendresse vis-à-vis de toi, n'est-ce pas? Oui, De l'estime, oui. de l'amour. C'est inné même. C'est inné pour chacun de nous.
Ça ne l'est plus pour moi aujourd'hui. Oui, parce que tu as corrompu ton système intérieur, tu t'es oublié, tu t'es coupé même de ta profondeur, de qui tu es. Tu t'es abandonné, tu t'es maltraité même. L'extérieur n'a rien fait. Il est venu à toi parce que c'était ta vibration de cette façon. Sophie, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans cette existence? Qu'est-ce que tu crées? La simplicité. Je n'ai pas d'aspiration, de grandeur. Au contraire, tout est simple. Je vis avec peu. Je n'ai pas d'argent. Mais la terre est suffisante, elle me donne ce dont j'ai besoin. Souvent, les plus belles choses sont d'une simplicité extrême. Bien, qu'est-ce qui s'est passé dans cette existence? Est-ce que tu as expérimenté des choses mémorables, particulières? L'amour, Mhm. Dis-moi. la collectivité avec les autres, l'union avec les humains, Mhm. l'empathie. Continue. C'est tout. C'est déjà très bien. Mhm. Comment est-ce que tu quittes ce corps, cette existence? En paix. Mhm. Bien, dans le présent, Stéphanie. Oui. Bien, tu accèdes à toutes les fréquences que tu as émises dans cette existence-là maintenant. Oui ou non? Oui. Quel regard tu portes? Est-ce que tu pouvais créer dans cette expérience? Oui. Quel regard tu portes? J'ai envie de revivre la même chose. Envie que ce soit facile. Bien, est-ce que tu as vu l'autre part de toi? Non, je la ressens. Mhm. Bien, maintenant tu vois tout. Il est temps de t'aider. Effectivement, tu as raison, il n'y a pas de ciel. Le ciel, c'est toi, tu es ton propre ciel. Le ciel, c'est juste l'idée de cette illimitation en toi, cet infini en toi. Tu es tout ce que tu es à l'intérieur et toutes les projections de toi à l'extérieur. Observe ce phénomène d'attraction. Les flots énergétiques qui sont attirés vers toi et que tu attires, qui t'attire aussi. J'aimerais que tu observes tout ça. J'aimerais que tu le comprennes, que tu le ressentes. Et qu'enfin tu crées autre chose pour attirer autre chose et pour te sentir attiré par autre chose. Quelque chose que tu souhaites vivre. Ce regard intérieur qui change
Je ne suis pas une victime. Je suis créatrice. Elia déconnecte. Déconnectée, Elia. Respire. Oui. Comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui bouge à l'intérieur? Il n'y a plus vraiment de compatibilité avec les aiguilles parce qu'elles sont toutes tombées par terre. Et il y a de l'amour en fait pour elle-même qui est en train de renaître. Bien. Bien. Dis-lui qu'on appelle tous ceux qui sont connectés à elle directement. Maintenant. Un draco, 3 reptiliens et un gris. Bien. Comment est connecté ce Draco à son corps, à elle, à sa création? Parce que c'est relié au fragment. Uhum. Qu'est-ce qu'il obtient? La peur. Il se nourrit de ça? Oui. Son énergie sexuelle, est-ce qu'il la convoite? Elle n'est plus vraiment sexuelle, son énergie. Qu'est-ce qu'elle est alors? C'est l'incarnation de ses émotions. Mhm. Tout le corps émotionnel prend la place? Mm. Mhm. C'était voulu par l'interférence? Oui. Pourtant, elle a une énergie mentale confuse un peu. Ouais, mais ça, c'est relié au cannabis. Mhm. Ok. Bien, comment ils réagissent? C'est 5. Ils sont en colère. Tous? Même le gris? Bon, non, le gris, il est inutile. Mhm. Les 3 autres, comment ils impactent la réalité physique de Stéphanie? Ils sont très près de son corps physique et ce sont eux qui étaient comme des boules noires qui Mhm. traversaient le plancher et qui l'attaquaient. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin d'impacter le corps physique à ce point-là? Pour profiter de l'énergie déposée par le corps dans ces moments. Ah. Donc ils ramassent ce que le corps émet également. Ouais. Mhm. Le Dracos n'est pas concerné par ça, n'est-ce pas? Non. Mhm. Alors, pourquoi est-ce qu'il les laisse faire? Quel intérêt il a, lui? Maintenir son lien, cette intimité avec le fragment. Mhm. Il est plus intéressé par le fragment que par Stéphanie? Oui. Mhm. Oui. Pourquoi? Parce que ça lui permet d'être le metteur en scène de A à Z Mhm. avec cette partie-là. Elle est complètement Sous contrôle. sous contrôle. Ouais. Mhm. Comment cette partie-là, sous contrôle, impacte la vie physique de Stéphanie? C'est ce qui provoque ces aléas de haut et de bas, de présence et d'absence à sa vie physique, Mhm. de lutte ou d'acceptation. Il y a un manque d'elle-même. Oui. C'est comme ça que ça s'exprime, n'est-ce pas? Bah tout est relié. Mhm. Ce Dracos, il est venu après ou avant ces reptiloïdes? Avant. Mhm. Et ensuite, il a missionné ces 4 autres? Oui. Bien. C'est ce nid de serpent sous le plancher. Est-ce que c'est conscient? Non. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment de l'interférence, Elia. Ce moment-là. Je vois qu'il y a une peur d'être abandonnée. C'est dans cette vie d'une petite fille un peu aisée. Elle est dans les escaliers et elle entend ses parents se disputer énergétiquement. C'est comme s'il y avait une menace de la part du père de tout laisser, de priver la mère de ses biens et de ses enfants aussi.
Mhm. Et elle le traduit comme une peur d'être enlevée et de vivre un abandon. Toute la construction de sa création présente part de cette peur de l'abandon. Oui. Continue. Je vois qu'après ça, ça crée cette peur et donc elle se connecte à ce monde qui l'entoure, qui n'attendait qu'une chose, et bien c'est qui est l'ouverture. Donc ça arrive la nuit, lorsqu'elle est en train de dormir. Ce fameux cauchemar. Oui, Bien, qui se connecte en premier? Ce dragon ou c'est le ça? dragon. C'est le dragon. Ok. Au bout de combien d'existences avec ce dragon, sous cette interférence, elle se fragmente? 5. 5. Ok. Dans le présent. Mm. Comment est-ce que ça circule? Mieux. C'est beaucoup plus fluide. Bien, est-ce qu'il y a toujours cet abandon de soi, Non. cette méfiance de l'extérieur, en tout cas de nous? De nous, non. De l'extérieur, autre, oui. Mhm. Comment ça se manifeste en termes d'information? C'est une information qui circule Mhm. en elle. Est-ce que c'est limitant? Non. C'est une information qui n'est pas empreinte d'émotion. Voilà. C'est juste une info, quoi. Mhm. Bien. Tu me laisses de nouveau parler à Stéphanie? Oui. Alors laisse-moi avec elle. Stéphanie, Oui. regarde ce dragon face à toi. Mm. Tu vas inverser les choses. Tu vas le regarder, tu vas le soumettre. Voilà l'extérieur dangereux. Est-ce que tu as peur? Non. Est-ce que tu es dégoûté? Non. En colère? Non, tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'il a un projet pour toi particulièrement? Il voulait me détruire. Détruire cette partie de moi. Mhm. Quels sont les projets pour lui maintenant? Puisque tu as repris le pouvoir, n'est-ce pas? Partir. Qu'il parte de ta création. Oui. Mhm. Bien. Tu te rappelles exactement du moment où il t'a paru la première fois dans ta création. Tu as accepté sa présence. Mm. On va à ce moment-là. Oui. Avant même qu'il pénètre ta création. Tu ressens cette peur d'abandon, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Est-ce que tu as compris que tu n'as pas à craindre d'être abandonné à partir du moment où tu es là, présente à toi-même? Maintenant, oui. Bien. Alors transmets-toi cette information. Rappelle-toi, tu es ton propre ciel. Qu'est-ce C'est que, bon. qu'est-ce que ça modifie? Qu'est-ce que ça change? Ça atténue la peur. Ça réconforte. Est-ce que tu es encore compatible avec lui? Non. Ben, regarde-le et dis-lui de partir. Qu'il n'y a rien ici pour lui. C'est bon. Mais on revient dans le présent. Et laisse-moi avec Elia. Elia déconnectée. Déconnectée, Elia. Oui.
Bien, qu'est-ce qui vibre désormais en elle? De la tranquillité, de la paix, Est-ce de que, l'estime. est-ce que tu sens une unité dans son Oui, énergie, dans ce qu'elle est? Est-ce oui. est-ce qu'il y a encore des consciences connectées à elle? Non, Bien. Son corps émotionnel, tout va bien. tout est à l'équilibre? Oui. Ok. Est-ce qu'elle a un mot à te communiquer dans cet instant? Elle me dit que tout est juste parce que tout est créé par elle-même. Bien, très bien. Alors demande-lui de te montrer comment est-ce qu'elle va créer désormais à travers son corps physique. Assure-moi qu'elle est bien dans son corps. Oui, elle est dans son corps et ce qu'elle va créer, c'est des limites, pas pour elle, mais justement pour se respecter, que les autres ne lui en demandent pas trop, avoir des rapports plus sains avec, dans ses relations en fait, sortir de l'isolement en allant vers des personnes vers lesquelles elle n'allait pas forcément auparavant, Mhm, être visible d'autres sphères et dans le bon sens. Euh, je la vois assez active, comme si, je sais pas, comme si elle faisait des ménages, j'ai l'impression, aller dans les maisons des autres pour trier, pour ranger pour eux, leur enseigner le soin justement de leurs affaires. Enfin, c'est ce qu'elle me montre, c'est peut-être métaphorique, mais il y a de ça et en tout cas ça lui plaît parce que c'est dynamique, elle se sent indépendante, il y a une liberté de déplacement, d'être qu'elle apprécie beaucoup. mhm. Regarde comment elle manie l'énergie de l'argent. Quel rapport elle a avec? C'est pas quelque chose qu'elle attend de façon excessive. Elle attire ce dont elle a besoin en créant physiquement ce qu'il faut pour avoir et elle utilise aussi sans se poser de questions, quoi. Mhm. Est-ce que dans cette projection, elle a investi son lieu de vie physique avec ses fréquences, ses intentions? Oui, mais j'ai l'impression que c'est temporaire, que elle va avoir envie de déménager parce que là, elle me monte des cartons. Mhm. Bien. Dans le présent, Elia, Ouais. tu me laisses parler à Stéphanie, encore une fois? Mm. Alors laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, Oui. qu'est-ce que tu reconnais? Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique, de sa création, de ta création? De la chaleur, quelque chose de vif, du dynamisme, du courage aussi, de la joie. Elle a un enfant. Tu as un enfant. Est-ce que tu le perçois? Oui. Qu'est-ce qui vibre entre vous? De l'amour, parfois de l'incompréhension, mais toujours de l'amour. Mhm. Montre-lui ce que tu as changé. Montre-lui qui tu es aujourd'hui, maintenant. Il est content pour moi, Qu'est-ce qu'il comprend de ce changement que tu as fait? que c'est comme si j'étais quelqu'un de différent. Bien. Déconnecte-toi de lui. Dis-moi comment est ta création? De quoi elle a l'air? C'est un champ de tulipes. Quel regard tu portes sur l'extérieur désormais? Tout va bien. L'extérieur peut pas me faire du mal parce que tant que je reste alignée, je suis protégée. Mhm. Quelle émotion tu as créée en ce moment? De la satisfaction, de la joie et
et du soulagement pour mon corps physique, du repos. Bien. Comment est-ce que tu vois le beau? Comment est-ce que tu crées le beau? J'ai pas compris. Qu'est-ce que le beau pour toi? C'est la fluidité, la simplicité, les échanges, la... les déplacements dans la vie physique. Mhm. Ton corps physique me disait que il transpirait beaucoup. Est-ce que c'est encore le cas? Non, Mhm. Quant aux addictions, cannabis, tabac, ça va lui demander beaucoup de courage de s'en détacher, de s'en défaire. mhm. Je vais évidemment le soutenir, mais c'est à lui de faire cet effort-là. C'était sa béquille, il n'en a plus besoin. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnectée. Ouais, Comment est-ce que tu vois l'énergie sexuelle? elle est là, elle se diffuse dans son corps. Mhm. Demande-lui si elle a un message pour son corps physique. De bien écouter ce qu'elle a dit. Au sujet des addictions? À quel Sur sujet? tous les propos, c'est ce qu'elle dit. Mhm. Tes informations, Elia, quel regard elle porte sur son corps physique? De la tendresse. Bien. J'aimerais qu'on se projette à un moment où elle est en contact avec de potentielles amitiés, relations sentimentales. Dis-moi ce qui se Je passe vois qu'elle énergétiquement. elle analyse les autres. Elle ne met pas fin aux conversations quand elle sent que ça va pas, mais elle sait prendre du recul. Mhm. Et au contraire, quand elle sent une véritable connexion, elle facilite encore plus le lien. Il n'y a plus de filtre. Non. Bien. Comment, si, encore une fois, un instant, comment elle se connecte aux autres? Énergétiquement, simplement énergétiquement. En portant son attention, en fait, Mhm. à travers le regard, à travers le ressenti. Mhm. Et comment elle capte les informations de ce qui lui convient ou pas? Bah, parce qu'elle les reçoit, donc elle sait. C'est fluide dans ces contacts-là? Oui. Mhm. Son corps physique? C'est quoi la question? Son corps physique, est-ce qu'il est en harmonie avec justement le soutien de sa conscience? Ou est-ce qu'il reste encore un peu programmé à cette hyper-vigilance, cette espèce de méfiance Non. Non, distordue? son corps physique, lui aussi, a une évolution sur ce plan-là. Ok, bien. Reviens dans le présent, Elia, Ouais. et on la laisse. Déconnecter, Elia, déconnecter de cet espace et de tous les autres, de cette conscience et de toutes les autres. Déconnecter seul dans ton espace, et ça c'est le 1. Ta fréquence vibre, et avec le 2, tu reviens à ton corps avec cette fréquence. Tu ressens un bien-être, une légèreté dans tout ton corps, des pieds à la tête. Tu te sens à l'équilibre. Tu reviens à toi, à une situation idéale, énergétique et physique, ancrée à ce corps. Chaque respiration amène un peu plus de bien-être en profondeur et de légèreté.
tous les inconforts palpables se dégagent à travers ta fréquence. Et avec le 3, Elia, avec le 3 tranquillement, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Bien. Ok. Stéphanie, tu veux appuyer sur la pastille? C'est bon. Ok. Comment tu te sens? Mais ça va, merci. Mhm. Effectivement, je me sens soulagée. Est-ce que tu as eu des sensations pendant la session? Je sens plus les picotements déjà. Mhm. Dès qu'elle a dit que les aiguilles étaient parties, je sens plus rien là, dans les mains, partout, nulle part. Ni là d'ailleurs, ni la contraction de la mâchoire. Mhm. Après, sensation de bien-être. Là, je me sens bien, plus calme déjà. Parce que j'étais avec mes tendances un peu colériques ces derniers temps. Là, me sens plus apaisée. Ouais. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'était bien. Il y avait Draco, c'est 3 reptiliens quand même, les petits gris. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont embêtants. C'est du passé. Oui, c'est clair. C'est du passé. Je vais pouvoir avancer sur une nouvelle vie. Je vais pouvoir renaître de mes cendres, comme on dit. Si on peut dire ça comme ça. Ouais, pourquoi pas. Et puis voilà, et puis je vais arrêter de faire la parano avec les gens aussi, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais absolument très parano. Je fréquentais plus personne, parce que ça aussi, ça faisait... Voilà, C'était j'ai relié croyais... à tes anciennes conditions, d'accord? Donc, Ouais, tu te laisses le temps, tu te fais oui, confiance, centre-toi sur toi, reste à l'équilibre avec toi, d'accord? Et exactement. les choses suivront après, tranquillement. Voilà. Moi, le plus important pour l'instant, c'est vraiment mon fils, là, puisqu'on n'est plus que tous les deux maintenant. Voilà, C'est vraiment le plus important. ton fils Ça et nous toi. évitera les crises. Ok. Est-ce que tu Bizarrement, veux... parce qu'il a commencé à communiquer un peu hier, c'était bizarre. Mhm, Parce qu'habitude, on communique pas, on est chacun séparé d'une pièce à l'autre. mhm. Puis là, hier, il commençait à blablabla. Je fais, ouh, c'est bien. Il parle, c'est bien, ça fait plaisir. Ah, il t'encourageait. Ouais. Mhm. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Habituellement, je me cache, mais je vais faire une exception pour montrer ma démarche de vouloir m'ouvrir. Mhm. Donc oui, j'accepte normalement, Sans floutage. sans floutage. Bien, bravo. Ah, c'est un bon avancement, parce que j'aurais jamais fait ça. Bon, écoute, c'est bien, c'est bien. Tu vois, Ouais. déjà, tu crées. Alors, reste avec nous une seconde, je vais couper l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Merci Elia, toujours. Et Merci, reste avec nous. Elia, super.